C'est deux mecs qui meurent au même moment, ils arrivent, ils sont dans la salle d'attente, ils sont morts, ils sont là-haut. Il y en a un, il dit à l'autre, il dit, t'es mort de quoi, toi? Il a dit, écoute, on arrive au même moment, moi je suis mort de froid. Il dit, ah merde. Et l'autre, celui qui est mort de froid, il dit à l'autre, et toi, t'es mort de quoi? Il dit, bon, moi, écoute, j'allais travailler, mais sur le chemin, je me suis dit, c'est bizarre, ma femme, elle est bizarre ce matin. Je suis sûr qu'elle me trompe. Donc, je suis revenu chez moi, et je suis rentré à l'improviste, comme ça, et je l'ai trouvée, elle était allongée sur le lit. Et je me suis dit, c'est pas normal qu'elle soit allongée. En plus, complètement dévêtue. Donc, j'ai cherché son amant. J'ai cherché dans le placard, j'ai cherché sous le lit, j'ai cherché dans la salle de bain. Et à un moment donné, j'étais tellement énervé, j'ai fait une crise cardiaque. L'autre, je dis, putain, t'aurais cherché dans le congélateur, on serait vivants tous les deux. Dans une classe. Oui. La maîtresse, une classe d'école, et ils ont cours d'anglais. Mais ce jour-là, ils ont un inspecteur des écoles qui vient. Et l'inspecteur des écoles, il se met au fond de la salle, il se met à côté de Boudère. Autodérision, l'histoire. Ah. Et la prof, elle écrit sur le tableau, elle se retourne, elle dit, on va faire de la traduction. Elle se retourne au tableau, elle écrit « The dog is black ». Qui peut me traduire cette phrase? Et la Boudère, « Moi, madame, moi !» Elle dit « Allez, mon petit Boudère !» Tu lui dis « Elle a un beau cul, celle-là !» Il dit « Quoi? Tu prends tes affaires, tu sors !» Boudère range ses affaires, il regarde l'inspecteur, il dit hey, « Toi, quand tu connais pas, de me souffler des conneries. Hein. » Donc, quand ils ont envie de faire un peu des câlins, bon, t'as vu combien de petits, ils ont mis un code en place. Il a dit, écoute, ce que je vais faire, chérie, quand je t'envoie le petit, je te dis, j'ai envie de voter. Ça veut dire que ce soir, c'est la fête. Il dit, d'accord. Il envoie, il dit, il va voir ta mère, tu dis que j'ai envie de voter. Il dit, papa, il a dit qu'il voulait voter. Il dit, d'accord, ce soir, on vote. Sauf qu'un jour, un matin, ils se prennent un peu la tête. L'autre, il oublie l'embrouille qu'il a avec sa femme. Il envoie le petit, il dit, va voir ta mère, tu dis que j'ai envie de voter ce soir. Le petit, il va voir, maman, papa, il veut voter ce soir. Il dit, écoute, tu dis à ton père, ce soir, il n'y a pas de vote. Alors il revient, il dit, papa, maman, elle a dit que ce soir, il n'y avait pas de vote. Il dit, écoute-moi bien, tu dis à ta mère que si je vote pas ce soir, je vais aller voter dehors. Attends. Le petit, il va voir sa mère, il dit, maman, papa, il a dit que s'il votait pas ce soir, il allait voter dehors. Il dit, écoute, mon petit, tu dis à ton père, s'il vote dehors, je l'ouvre un bureau de vote ici. C'est un mec qui est très religieux. Il est en Afrique, il se balade, il fait son safari, et à un moment donné, il tombe sur un sable mouvant. Il tombe là sur un sable mouvant, et bon, le principe du sable mouvant, tu descends. Bien sûr. Et plus il descend, plus il dit, mon Dieu, sauve-moi, mon Dieu, sauve-moi. Là, il y a un pompier, par hasard, qui passe par là. Voilà, il dit, monsieur, je vais vous aider. Il dit, non, j'ai pas besoin de votre aide, mon Dieu, il va m'aider. Il dit, mais donnez-moi votre main. Il dit, non, mon Dieu, il va m'aider. Le pompier, il part. L'autre, il continue à descendre. Mon Dieu, s'il vous plaît, aidez-moi. Aidez-moi, le pompier il revient. Écoutez monsieur, le sable il est là, vous allez mourir. Il dit non, mon Dieu il va me sauver, mon Dieu il va me sauver. Le pompier il s'en va encore. Et là, il descend. Il est là le mec, il dit, mon Dieu, sauvez-moi, mon Dieu, sauvez-moi. Le pompier il revient, il dit donne-moi ta main, tu vas crever. Il dit non, moi mon Dieu il va me sauver. Le mec il meurt, quand même. Quand il arrive là-haut, il dit mon Dieu, vous m'avez abandonné. Il dit je t'ai envoyé 3 fois les pompiers. Alors, je t'explique, le pape, c'est dimanche soir, il galère un peu, il demande à son chauffeur et lui dit qu'est-ce que vous faites, vous, ce soir? Il dit, écoutez, ce soir, ma sainteté, c'est mon anniversaire. Elle dit, vous savez quoi? Je vais vous faire une petite balade dans Rome. Et c'est moi qui va conduire cette fois-ci. Le chauffeur, il est content, alors il monte dans la voiture et c'est le pape qui conduit. Le pape, il conduit, il se balade un peu et à un moment donné, il lui dit, vous voulez pas qu'on aille sur l'autoroute? Et le chauffeur, il dit, ma sainteté, si vous voulez aller sur l'autoroute, il n'y a pas de problème. Alors le pape, il prend la voiture, il va sur l'autoroute, il accélère, il se fait flasher. 250 km/h. Il y a 2 motards qui le poursuivent, ils l'arrêtent. Le premier motard, il vient voir le conducteur. Il dit, bonjour. Et il s'aperçoit que le conducteur, c'est le pape. Il dit, ma sainteté, je suis un peu... je sais pas quoi vous dire, mais vous avez été flashé à 250. Je suis obligé de vous verbaliser. Et le deuxième policier, il dit non, attends, viens, on appelle notre chef et on lui demande. Alors ils appellent le chef. Chef, on a flashé un mec à 250 km/h. Il dit, verbalisez-le. Il dit, on peut pas, c'est quelqu'un de très haut placé. Alors le chef leur dit, c'est qui, le Premier ministre? Il dit non, encore plus haut. Il dit, alors c'est qui, le président? Il dit non, plus haut que le président de la République. Il dit, c'est qui? L'autre, il dit, je crois que c'est Dieu. Il dit, comment ça, c'est Dieu? Il dit, oui, je crois que c'est Dieu, parce que son chauffeur, c'est le pape.
c'est un mec qui veut gagner de l'oseille. Il réfléchit, il dit comment je vais faire pour gagner de l'argent. Ouais. Et un matin, il se réveille, il dit c'est bon, je sais ce que je vais faire. Je vais vendre des bibles. Des bibles. Il dit mais je vais pas les vendre moi, je suis pas un bon vendeur. Je vais organiser un casting et je vais prendre 2 mecs pour les vendre. Donc il arrive dans son casting, il n'y a que 2 personnes qui sont venues. Un bègue et un mec qui parle normalement. Alors il dit vas-y, je vous embauche. De toute façon, il n'y a personne d'autre, je vous embauche. Un mois après, le mec qui parle normalement a vendu 5 bibles. Et le bègue, il en a vendu 27. Wow. C'est pourquoi. Fort. Il dit, mais il appelle le bègue. Il dit, comment tu fais, toi, pour vendre tes bibles? Il dit, c'est très simple. Je toque à la porte. On m'ouvre, je dis bonsoir. Est-ce que est-ce que je vous vends une Bible ou je vous lis un passage? C'est un prêtre. Ouais. Il est dans un petit village, il cherche la poste. Fais gaffe. Bon, il cherche la poste, il cherche. Ah non, moi c'est très tranquille, il n'y a pas d'embrouille, t'inquiète pas. et donc il cherche la poste, mais à chaque fois qu'il parle à un mec, excusez-moi, pour aller à la poste, personne ne le calcule dans le village. Personne ne le calcule dans le village, mais il y a un mec, il est bourré, il dit le prêtre, viens voir. Et tu veux aller à la poste? Tu dis ouais, pour aller à la poste, tu vas tout droit, tu tournes à droite, tu tournes à gauche, tu tournes encore à gauche, c'est la poste. Le prêtre, il fait ce que lui dit le mec bourré, tu vois, bon, il trouve la poste, il fait ses affaires, et quand il ressort, il dit, le seul mec qui m'a parlé, c'est le mec bourré. Je vais aller lui prêcher la bonne parole. Il va vers le mec bourré, et le mec bourré, il dit, ah, le prêtre, t'as trouvé la poste? Il lui dit, ouais, j'ai trouvé, et tu sais quoi, t'es tellement gentil que je voudrais te montrer le chemin de Dieu. Il lui dit, toi, tu savais même pas aller à la poste, tu veux m'en venir. C'est un mec, il est avec son pote, il dit, viens, je vais te montrer comment manger gratuitement dans un restaurant. Il rentre, il s'installe, il commande 20 plats. Ouais. Les 2, ils mangent. Moi, je dis, on n'a pas d'oseille, comment on va faire? Il dit, t'inquiète pas, je te montre comment manger gratuitement au restaurant. Il mange. À la fin, il dit, excusez-moi, je pourrais avoir une soupe, s'il vous plaît? Le mec lui ramène une soupe pour finir. Il fait ça, il regarde à droite, il sort un cafard de sa poche, il le met dans la soupe. C'est un scandale! Un cafard dans ma soupe! Il commence à crier, le restaurateur dit, chut, non, c'est bon, vous êtes invité, ne vous inquiétez pas, vous n'allez pas payer, ta. L'autre, il voit ça, il est comme un fou. Il dit, écoute, le mec, il voit ça, il dit à son pote, la semaine prochaine, j'ai rendez-vous avec une meuf, t'as pas un cafard à me prêter? Alors il y va. Il passe un cafard, il y va, il mange avec sa copine, il mange. Sa copine dit, c'est quoi ton budget? Il dit, nos limites, mange ce que tu veux, bois ce que tu veux. Qu'est-ce que tu me racontes? Fais ton anniversaire en même temps. Elle dit, d'accord, il mange, tienne, champagne, tout. À la fin, il dit au serveur, serveur, je lui dis, il vous faut quelque chose peut-être pour terminer? Il dit, j'aimerais bien avoir une bonne soupe. Il dit, ah non, on fait pas de soupe. Il dit, où je le mets le cafard? C'est une vieille dame qui appelle à l'hôpital, elle dit bonjour, et bonjour. Je dis, bonjour madame, qu'est-ce qu'on peut faire pour vous? Je vous appelle pour un renseignement. Elle dit, c'est quoi votre renseignement? Je voudrais savoir, est-ce que ma copine, elle va bien? Elle est chez vous, à l'hôpital. Elle dit, comment s'appelle votre copine? Elle s'appelle Juliette Lefebvre. Elle dit, attendez un instant, tu dis, cherche. Ah, Juliette Lefebvre, oui, Juliette Lefebvre, chambre 404. Écoutez, elle va bien, elle a un peu de migraine, elle a un peu mal au ventre, mais normalement, elle sort dans 2 jours. Mais vous m'avez l'air bien inquiète pour votre copine. Comment ça se fait que vous êtes inquiète comme ça? Je dis, non, c'est moi, Juliette, mais comme personne ne dit ce que j'ai ici, alors... Un mec, il meurt, il arrive au paradis, et au moment où il arrive au paradis, on lui fait un peu visiter le paradis, tu vois. Il visite le paradis, et d'un coup... Saint-Pierre, il ouvre la porte, il lui dit, bah là, par exemple, c'est la chambre des horloges. Il dit, mais c'est quoi les horloges? Il dit, bah chaque être humain, il a son horloge. Et dès qu'il dit une bêtise, l'aiguille, elle bouge un peu. Et elle continue à bouger. À chaque fois que tu dis une connerie, et l'autre, il dit, ah ouais, putain, c'est chaud. Il dit, elle est où l'horloge de Mélenchon? Il dit, bah celle-là, je m'en sers en ventilateur. C'est un monsieur qui monte dans un bus, il s'assoit à côté d'un autre monsieur, et au bout de 20 minutes de trajet... Je vais pas pouvoir la finir. Au bout de 20 minutes... Pourquoi Non, parce qu'elle est très drôle. Alors on s'arrête là, puis... Non, mais au bout de 20 minutes de trajet, le monsieur qui venait de monter, il regarde le monsieur, il dit, monsieur, bonjour, monsieur, il dit bonjour. Il dit, excusez-moi, je peux vous poser une question? Il dit, oui, allez-y. Il dit, quand vous êtes sous la douche, vous chantez? Il dit, ah oui, je chante beaucoup. Il dit, ah bon, et ça fait combien de temps que vous n'avez pas chanté? Alors, c'est un mec, il n'arrive pas à dormir. Il dort pas toute la nuit, il dort pas, il marche dans son salon, après il marche, il rend fou, et sa femme est en train de dormir, il empêche
sa femme de dormir tellement elle n'était pas bien. Sa femme, à un moment donné, elle se réveille, elle va lui dire, qu'est-ce qui t'arrive, David? Il dit, qu'est-ce qui m'arrive? Si, tu sais qu'on est dimanche. Il dit, oui, et alors? Il dit, bah, demain, c'est lundi. Il dit, oui, et alors, ça n'a pas changé, ça. Il dit, bah, demain, lundi, on est le 20. Il dit, oui, le 20, et nous, le problème? Il dit, bah, le 20, tu sais très bien que je dois rendre 200 000 euros à mon voisin, Michael, qui est en face. Il dit, alors? Il dit, bah, je les ai pas et j'arrive pas à dormir. Et sa femme, elle dit, attends. Elle a toqué à la fenêtre, elle a ouvert sa fenêtre, elle a crié, Michael! Michael! Il a dit, ouais, quoi? Il a dit, mon mari doit te donner 200 000 demain. Elle a dit, ouais. Il dit, bah, il les a pas. Elle a fermé la porte et dit, dors. Maintenant, c'est lui qui va pas dormir. Un mec qui dit à sa femme, il dit, chérie, c'est pas un truc de fou. Ça fait 45 ans qu'on est mariés ensemble. Il dit, moi, j'ai 70 ans, toi, t'as 70 ans. On est vieux, mais tu te rappelles quand on s'est rencontrés? On habitait un petit appartement à Belleville. On avait une petite télé en noir et blanc. On n'avait pas de voiture. On n'avait pas d'argent. Aujourd'hui, on a 200 millions d'euros dans le compte. On habite dans une maison, elle est folle. On a 27 télés par chambre. On est riche. Mais bon, je suis avec une femme de 70 ans. Sa femme, elle le regarde et dit, c'est très simple. T'as qu'à trouver une petite jeune de 25 ans. Moi, je vais appeler mon avocat et tu vas retourner à Belleville, dans l'appartement. Ouais, c'est sûr, ça, c'est Boudère, quand il était petit, il va voir son papa, il lui dit, écoute, papa, c'est quoi le truc qu'on a sur la tête? Son père lui dit, écoute, ça, c'est la chachia. Quand on marche dans le désert, c'est bien contre le soleil, comme ça, on n'a pas d'insolation. D'accord? Il dit, mais papa, pourquoi on met une grande robe? Il dit, ça, c'est une djellaba. Quand on est dans le désert, tu vas pas beaucoup suer avec ça. Il dit, mais papa, pourquoi on a des chaussures bizarres? Il dit, c'est pas des chaussures bizarres. Ça, c'est des babouches. Quand tu marches dans le désert, le sable, il rentre pas. Alors, Boudère dit à son père, mais papa, puisqu'on est si bien équipé pour le désert, qu'est-ce qu'on fout à Argenteuil? Cyril Hanouna et Boudère. Ils ont passé le BEP ensemble. Et le jour des résultats, bah, Cyril, il peut pas venir. Il me dit, Boudère, s'il te plaît, je peux pas venir, je dois passer la journée avec mes parents. Et par contre, appelle-moi pour me dire les résultats. Mais on va mettre une stratégie en place. Comme je vais être en haut-parleur, si j'ai raté un examen, tu me dis, allô Cyril, comment tu vas? Si j'ai raté 2 examens, tu me dis, allô Cyril, comment tu vas et comment il va ton père? On arrive le lundi, je regarde les résultats, j'appelle Cyril. Je dis, allô Cyril, comment tu vas, toi, ton père, ta mère? 2 mecs qui sont bègues, ils sont grandis ensemble, ils ont fait l'école primaire ensemble, le collège ensemble, le lycée ensemble. Mais arrivés à la fac, ils se sont séparés, chacun a fait sa fac. Et 2 ans après, ils se retrouvent par hasard dans la rue. Et le premier bègue, il croise le mec, il dit Bernard! Comment tu vas? Eh ben, je vais très bien. Non, mais oh! Tu bégayes plus. Il dit, mais non, je bégaye plus. Ça y est, c'est l'ancien temps. Ça dit, comment t'as fait? Il dit, bah, c'est simple. J'ai été voir un marabout. Il dit, mais marabout? Comment ça, un marabout? Il dit, t'inquiète pas, tu veux parler normalement comme moi? Il dit, bien sûr. Il dit, écoute, il lui donne l'adresse. Il dit, tu vas, t'appelles pas, parce que comme t'es bec, t'as pas le forfait, toi, ça va durer 2 jours. Vas-y directement. Il dit, d'accord, je vais y aller à pied. Il dit, ouais, prends à pied, parce que maintenant, dire au taxi où tu vas, ça va durer 2 jours. Il y va, le mec, il sonne. Bonjour. Eh bien oui, je sais pourquoi vous êtes là. Il dit, on vous a prévenu? Il dit, oui, entrez. Alors il rentre dans une chambre noire. Il dit, il entend juste une voix qui dit, avancez. Il avance. Allez dans la 2e pièce. Il dit, mais oh. Mais qui me parle là? Il dit, avancez et déshabillez-vous. Il dit, oh, je peux pas enlever toutes mes affaires, quand même. Il dit, déshabillez-vous. Il se déshabille, bon, il exécute. Il dit, penchez-vous en avant. Il dit, oh, ça sent pas bon, ça. Alors, le mec, exécutez-vous si vous voulez parler. Alors, il se baisse. Et un mec, il met un concombre dans le... Il dit,
dit revenez demain pour la lettre B. Classe, la maîtresse, elle dit, classe de CE2, demain, voilà, pour l'exposer sur la médecine, il travaillait sur la médecine, demain, chacun ramène un truc de chez lui qui soigne les gens. Ok, donc le lendemain, il y a la petite Émilie, elle a ramené du Doliprane. Elle dit, ah, c'est bien ça. Elle dit, oui, le Doliprane, ça sert à soigner les gens qui ont mal à la tête. Elle dit, ah, ça c'est très bien. Et toi, Karim? Elle dit, Karim, moi j'ai ramené du mercurochrome. Elle dit, ah, bah c'est bien. Ça soigne les gens qui se blessent. Et ben, et toi, Sébastien? Elle dit, ah, moi, j'ai ramené 2 grandes bouteilles d'oxygène de mamie. Elle dit, c'est bien, mais ta mamie, elle t'a laissé? Elle dit, non, elle me disait, pas les bouteilles, pas les bouteilles. Une vieille dame, très âgée, c'est la doyenne du village, qui vit avec son petit-fils qui est muet. Mais un jour, elle tombe malade, et là, les gens du village, ils viennent la voir. Sauf que c'est le muet qui ouvre la porte. Et elle lui a dit, quand il y a quelqu'un, tu me dis qui c'est. Donc ça toque à la porte, il va, il ouvre la porte, c'est le mécanicien qui arrive. Il va la voir, il dit, pas. Il dit, bon, vas-y, dis au mécanicien de venir. Donc le mécanicien vient, alors comment ça va, ça fait longtemps. Vous m'avez connu, j'étais tout petit, ça me fait de la peine de vous voir malade. Il s'en va. Une demi-heure après, il y a le plombier qui arrive. Il toque. Il va voir le plombier, il arrive, il dit, papa, oh mon bois, c'est le plombier, il dit, alors va, fais-le rentrer, le plombier, il arrive. Une heure après, il y a le maire du village qui arrive. Il toque. Il ouvre, le muet, il voit que c'est le maire. La grand-mère dit, c'est qui? C'est un mec qui dit à sa femme, chérie, est-ce que je t'ai déjà dit que tu cuisinais super bien? Elle lui a dit, non, mon amour. Il lui a dit, alors pourquoi tu continues? Et aujourd'hui, moi, il y a une personne qui me permet de garder les pieds sur terre, c'est mon fils, parce que depuis 7 ans, je suis papa. Merci. En plus, mon fils est très beau. Ah, j'aime pas ce rire-là. Hein. Non, mais vous avez fait la même réaction que la sage-femme quand je suis venu chercher le petit. Hein. Je suis venu, c'était la sage-femme qui tenait mon fils. Bonjour, monsieur. Alors, le papa n'a pas pu venir? J'ai dit, madame, c'est moi le père. Hein. Bon, on va faire une recherche ADN quand même. Hein. En plus, moi, j'étais là à la naissance. C'est moi, je lui ai coupé le kit main libre, là. Et moi, mon fils, quand il est né, il n'a pas pleuré. Parce que dans la famille, on est des bonhommes, tu vois. Non, il a pleuré que quand j'ai pris dans mes bras, je dis, regarde, c'est papa. Il était pas d'accord, ce bâtard, là. Tu sais, je voyais dans ses yeux, il disait, mais putain, c'est pas possible. Sur 1000 mecs connus, je tombe sur Shrek. C'est un mec, il est beau, mais comment je peux t'expliquer qu'il est super beau. Genre Ahmed Silla, quoi. Ouais, Ahmed Silla, voilà. Oh, wow. Beau gosse de ouf, tu vois. Mais il a un problème, donc c'est pas Ahmed. C'est gentil pour les autres. Bah oui. Ah, mais ils sont tous beaux. Écoute, il a un problème, à chaque fois qu'il parle, il fait... Comment il fait Alors, à chaque fois qu'il va draguer une meuf, il fait, ça va? Qu'est-ce que tu fais demain et l'après-midi? T'es libre? Donc il n'y a pas une meuf qui veut le suivre. Mais un jour, il tombe sur une fille, elle lui dit, écoute, moi, ton problème, ça me dérange pas. Par contre, il faut que tu le soignes si tu veux qu'on se marie. Il lui dit, mais comment tu veux qu'on se marie tous les deux? Tu sais très bien que ce problème-là, ça s'enlève pas. Il lui dit, non, mais t'inquiète pas, ça va s'enlever. Il y a une clinique qui vient d'ouvrir, justement, pour les gens qui ont des trucs comme ça. Et t'inquiète pas. Donc, il va dans la clinique, il doit rester 1 mois dans la clinique. Donc, il y va. Il est accueilli par l'infirmière. L'infirmière lui dit « Bonjour !» Vous aussi, vous avez un problème? Il dit « Oh oui, j'ai un grand problème. Mais vous inquiétez pas, ici, on va vous soigner. » Elle dit « Mais vous êtes sûr que vous soignez les gens parce que vous avez un sacré bordel. » Il dit « Vous inquiétez pas, le docteur va vous recevoir. » Là, le docteur, là, il dit « C'est à quel tour? Mais le docteur aussi, il a un problème. Il dit, allez, rentrez, monsieur. Il dit, mais attendez, moi, je peux pas parler avec vous. Vous aussi, vous avez un problème. Il dit, on va vous guérir. Ne vous inquiétez pas. Donc, il reste pendant 1 mois, il reste dans la clinique. Il sort de la clinique pendant 1 mois. Il vient voir pour demander la main de sa copine aux parents. Et la copine, tu vois, elle s'est dit, bon, elle est restée 1 mois, elle a guéri. Il dit, alors, vous voulez ma fille? Il dit, oui. Ça se passe dans un cours de philosophie. Voilà, le prof, il dit à Boudère, Boudère, si tu marches dans la rue et tu trouves 2 sacs, un sac où il y a beaucoup d'argent et un sac où il y a beaucoup d'intelligence, quel sac tu prends?
Boudère dit, bah, c'est normal, je prends l'argent, monsieur. Il dit, bah, tu vois, moi, j'aurais pris l'intelligence. Et Boudère dit, bah, chacun, il prend ce qu'il a pas.